Ton chien est-il droitier ou gaucher? Ce n'est pas une question que l'on se pose très souvent, mais sache que ton chien, comme énormément de mammifères, d'oiseaux et même de serpents, peut être droitier ou gaucher. Tu as envie de faire le test pour savoir ce qu'il en est pour ton toutou? Je t'explique tout ça après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Dans cette vidéo, on s'attaque à une question fondamentale qui est sur le point de révolutionner l'éducation canine. Est-ce que ton chien est droitier ou gaucher? Plus sérieusement, ça ne changera pas le monde, mais c'est toujours marrant de savoir ce qu'il en est pour ton compagnon à quatre pattes. Et si tu n'as pas de toutou, ça te fera un sujet un peu original à aborder avec ton entourage. Tout d'abord, il faut savoir que la latéralité, c'est le nom qu'on donne au fait d'avoir tendance à soit être droitier ou gaucher au sein d'une espèce, n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Le nombre d'études scientifiques à ce sujet est très limité en ce qui concerne le chien, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un sujet anecdotique qui ne changera pas le monde. Les universités et les laboratoires préfèrent clairement investir leur budget de recherche dans des études plus importantes. Mais pour le peu que ça a été étudié, il en ressort tout de même de façon générale, les chiens mâles non castrés auraient tendance à être plutôt gauchers, et les femelles seraient majoritairement droitières. Attention, ce ne sont que des vérités statistiques. C'est comme dire que l'être humain est majoritairement droitier. J'ai 90% de chance d'avoir bon si j'affirme que toi qui regardes cette vidéo, tu es droitier. Mais ce n'est pas une vérité absolue, car 10% des personnes qui me regardent sont gauchères. Je me tromperai donc dans 10% des cas. Tiens d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu es droitier ou gaucher, pour voir si le pourcentage annoncé semble correct. Comme les mâles non castrés ont tendance à être plutôt gauchers et les femelles droitières, on peut en déduire que la latéralité chez le chien est avant tout une question d'hormones. Mais il faudra attendre davantage d'études sur le sujet pour en savoir plus. Maintenant que tu connais les statistiques, je vais t'expliquer comment faire le test sur ton chien. Tu vas pouvoir percer tous ses secrets et enfin savoir si ton fidèle compagnon est droitier ou gaucher. Pour ce faire, je t'invite à faire le test avec moi. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo le temps de faire le test avec ton toutou. Le premier test consiste à faire une marche au pied avec ton chien. Tu mets ton chien à l'arrêt, à côté de toi. Ensuite, tu vas démarrer. Ton chien va démarrer pour te suivre et là, il va bouger une patte en premier. La patte qu'il avancera en premier sera très probablement sa patte dominante. Note bien le résultat avant de passer au deuxième test. Avant de passer à la suite, laisse un pouce bleu sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu es certain de ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour le deuxième test, tu vas descendre ou monter un escalier avec ton chien. La patte qu'il va engager en premier sera à nouveau sa patte dominante. À nouveau, note le résultat. J'en profite pour te faire une petite parenthèse. Si tu ne sais pas faire le test parce que ton chien a peur des escaliers, ne laisse pas ton pauvre toutou vivre avec ses peurs. La phobie de l'escalier est quelque chose qui se travaille et ça se règle vraiment très rapidement. Si ça t'intéresse de régler le problème une bonne fois pour toutes, tu trouveras le lien de ma formation sur les peurs dans la description. Fin de la parenthèse, je reviens au résultat de ton chien. Ne t'inquiète pas si tu vois que le deuxième résultat n'est pas en raccord avec le premier, car ton chien possède un degré de latéralisation. C'est ce degré de latéralisation qui peut intervenir et te donner un résultat différent à chaque test. Alors pas de panique, c'est normal, et je t'expliquerai tout ça en détail une fois qu'on aura fini nos tests. Pour notre troisième et dernier test, tu vas avoir besoin d'un post-it ou d'un bout de papier collant. Tu le prends et tu vas le coller légèrement sur la truffe de ton toutou. Forcément, ton chien va essayer de l'enlever avec sa patte, et la patte qu'il utilisera pour le faire sera forcément sa patte dominante. À nouveau, note le résultat. Comme on a 3 exercices, soit tu vas te retrouver avec un résultat clair, par exemple ton chien aura utilisé 3 fois sa patte droite, le résultat est sans appel. Soit tu auras un résultat plus mitigé, il aura utilisé 2 fois une patte et 1 fois l'autre.
le résultat est du coup plus ambigu. Je vais à présent te parler du degré de latéralisation que j'avais évoqué tout à l'heure. En fait, chaque chien est droitier ou gaucher à un certain pourcentage. S'il est 100% droitier, il utilisera toujours sa patte droite. Par contre, il peut être 60% droitier, ce qui signifie qu'il reste droitier vu que c'est sa patte dominante, mais que dans 40% des cas, il utilisera tout de même sa patte gauche. C'est ce qu'on appelle le degré de latéralité. Et si tu veux faire le test avec ton chien, tu as deux solutions. Soit tu prends un distributeur à croquettes, qui oblige le chien à appuyer sur un bouton pour obtenir une croquette. Et tu vas le laisser appuyer une vingtaine de fois. Tu vas compter combien de fois il aura utilisé sa patte droite et combien de fois il aura utilisé sa patte gauche. Et tu ramènes tout ça sur un pourcentage pour obtenir son degré de latéralité. Ou alors, tu demandes à ton chien de te donner la patte. Et à chaque fois qu'il te la donne, tu vas lui donner une petite récompense. Fais juste bien attention à présenter tes mains de façon neutre pour ne pas influencer ton chien. Si je lui demande de donner la patte en mettant ma main droite tout près de sa patte gauche, il aura tendance à me donner la gauche. Je dois donc tendre mes deux mains, donner l'ordre et bien centrer mes mains au milieu du chien pour qu'il n'est pas plus facile de me donner une patte ou une autre. À nouveau, je vais faire le test 20 fois et ramener le tout sur un pourcentage. Pour Lycan, il a donné 9 fois la patte droite et 11 fois la patte gauche. Il est donc gaucher avec un degré de latéralité de seulement 55%. Maintenant que tu connais tout sur ton chien, je vais te donner l'analyse des résultats. Sache qu'en moyenne, les chiens droitiers sont moins stressés que les chiens gauchers. Ils sont plus faciles à éduquer et à dresser et obtiennent majoritairement de meilleurs résultats à l'issue d'un cursus de chien guide. En gros, les chiens d'aveugle sont très majoritairement droitiers. Le degré de latéralité, quant à lui, va jouer un rôle sur l'homéostasie du chien. L'homéostasie, c'est la capacité à être à l'aise avec les variations de l'environnement. Un chien qui possède un faible degré de latéralisation sera plus angoissé dans un environnement qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter. Hors de chez lui, par exemple, dans une rue, un restaurant, une terrasse, les chiens qui ont un faible taux de latéralité sont aussi plus impressionnés et plus stressés par les bruits environnants. Plus un chien a un degré de latéralisation élevé, et moins il présentera des signes de peur, de stress ou d'anxiété. Et là, tu vas me dire, mais Greg, à quoi est-ce que ça sert de savoir tout ça? Eh bien en fait, même si ça paraît un peu anecdotique et qu'une vérité statistique ne se réalise pas à chaque fois, cela peut tout de même avoir quelques applications. Si tu veux former un chien d'aide ou un chien de travail, le fait de savoir que la majorité des chiens qui parviennent à passer l'examen final et obtenir le titre de chien d'aide sont droitiers, il vaut mieux dès le début faire le test sur les chiots afin de sélectionner des chiots droitiers pour participer au programme de test. Tu maximises tes chances d'y parvenir. Ça peut aussi aider certaines personnes à se décider quant à la castration de leur chien. Un chien mâle non castré aura tendance à être gaucher, et donc plus nerveux, moins stable, plus anxieux et plus peureux. Lorsque l'on pressent à son comportement qu'un petit chiot mâle pourrait devenir difficile, le fait de le faire castrer peut constituer une bonne prévention et aider à stabiliser un peu son caractère. Par contre, je ne le répéterai jamais assez, faire castrer un chien une fois que le mauvais comportement est déjà en place ne réglera absolument pas le problème. Ça stabilisera le chien, certes, et encore, ça dépendra d'un individu à l'autre, mais il faudra faire un travail comportemental pour régler tout ça. Et pour finir, c'est un élément que tu peux tester facilement lorsque tu choisis un chiot. Ainsi, tu sauras prédire plus facilement son futur caractère, mais garde toujours en tête que ça ne reste jamais que des statistiques et des pourcentages de chance. Jamais une garantie du caractère futur de ton chien. Il faut voir ça comme une indication, mais jamais comme une vérité absolue. Maintenant que tu connais la latéralité de ton chien, mets-la en commentaire. Est-il droitier ou gaucher? Indique si c'est un mâle ou une femelle et s'il est castré ou si elle est stérilisée. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en est. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo d'éducation canine.